Alléluia. Rosalie Jean-Pierre. Bien-aimé, si tu es ici cet après-midi, commence par l'adorer et le remercier. Hier, j'étais en plein live. Pendant que j'étais en plein live, il y a une soeur qui suivait le live, il était à Goma. Pendant qu'elle suivait le live, il y avait le volcan. Donc elle a coupé le live et commencé à fouiller. Parce qu'il fallait dégager de là où ils étaient. Il était à peut-être à, je ne sais pas, à 50 km de là où il y avait le volcan hier à Kinshasa. Mais il suivait le live. Mais directement ça s'est coupé. Il y a le feu. Donc le volcan vomissait du feu. Et elle s'est retrouvée avec son sac, ses enfants. Elle avait 6 enfants. Elle a commencé à courir. Mais si toi tu es ici, tu as cette grâce. Encore ça tombe bien. Il y a des gens qui ont fêté leur anniversaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des croyants, les jours de Pentecôte. Les jours les croyants ont été baptisés du Saint-Esprit. Les jours les apôtres ont été baptisés, introduits, revêtus du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est ton jour d'anniversaire. L'anniversaire du Saint-Esprit dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit t'envahir. Pendant que tu es en train de dire, tu es Dieu, tu es Dieu. Regarde ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie. Tu es Dieu, tu es là pour le regard. Il y a des gens qui perdent de famine, des gens qui perdent de guerre, des gens qui perdent de problèmes de guerre, des gens qui perdent de volcan. Mais toi, tu nous as gardés, tu m'as protégé, Seigneur. Il y a des gens qui étaient tombés malades, des politiciens qui nous ont délivrés. Seigneur, tu es Dieu, qui est comme toi, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es la paix de toi, tu es la paix. Laisse-moi te donner, laisse-moi te donner, laisse-moi te volonté, toi le Saint-Esprit, tu as dit que personne ne peut nous faire revêtir de la puissance, de la divinité de Dieu. Seigneur, nous voulons sentir la puissance de Dieu, nous voulons nous plonger dans la puissance de ton esprit, nous voulons entrer dans la puissance de ton esprit, nous voulons nous revêtir de ta puissance de foi, de ta puissance de foi, parce que tu es Dieu. Nous voulons te demander en puissance tu es Yahweh. Yahweh. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne pour tu le résister, pour ne pas entrer dans ta vie. Mais lui est venu pour te faire du bien, pour manifester la puissance du pays au-dedans de toi. Mais ça dépend de la disposition de ton cœur. Tu peux l'opposer parce que c'est une personne. Lorsqu'il vient de pénétrer dedans de toi, c'est une personne qui va l'attrister. Si tu es en colère, si tu as des problèmes en toi, il va habiter dedans de toi. Tu vas pouvoir l'attrister. Il va habiter devant de toi. Il va te faire avec toi. Il va te dire au Seigneur. Il va te donner de la puissance pour que tu puisses témoigner la grandeur de la puissance de Dieu. Que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu mérites ta gloire. Tu mérites ta louange. Tu mérites tes acclamations. Et que tu peux adorer. Comment tu as prié ton aide? Comment tu as dit tu es Dieu? Comment tu as dit tu es Dieu? Tu mérites ta gloire. Tu mérites ta puissance. Tu mérites ta ennemis. Tu mérites ta mère, ta mère. Comment tu as été fait? Comment tu as 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 fait? Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es celui qui peut transformer de l'eau en vin. Tu es celui qui peut aider dans la vie. Tu es celui qui peut aider les gens des aveugles. Tu es celui qui peut délivrer les plats. Tu es celui qui peut délivrer du poisson. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui change les situations. Tu es celui qui nous apporte le souffle de vie. Tu es le continent de la matière. Il est chercheur. Oh la King. Holy King. Hallelujah. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Bon après-midi. Saint-Esprit. Agis.
Saint-Esprit parle. Saint-Esprit inonde. Saint-Esprit renouvelle. Père, je te remercie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu est tellement bon. Est-ce que c'est bien écrit? Alléluia. Dieu est tellement bon. Bien aimé, à chaque fois je vous ai dit, un homme charnel ne peut pas comprendre ce qu'est spirituel pour l'organisation. Un homme charnel ne peut pas comprendre ce qu'est spirituel. Je viens toujours dire, ton Saint-Esprit là, tu vas venir avec le Saint-Esprit venant de la maison. Lorsque tu viens à l'église, viens avec le Saint-Esprit. Ne cherche pas le Saint-Esprit à l'église. Le Saint-Esprit à l'église, le baptême du Saint-Esprit à l'église, c'est pour les nouveaux-nés. Les gens qui sont nés ce jour-là, ils vont à leur manifester l'expérimentation de la personne du Saint-Esprit de l'Esprit. Mais si toi tu es rempli du Saint-Esprit, tu viens avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire tu es là à chaque fois, tu dis Dieu, tu es Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, tu commences à l'élever. Lorsqu'on parle de Dieu, donc tu ne peux pas résister, tu vas à sa grandeur, tu vas à sa puissance, tu vas à son amour et tu montes. Seigneur, tu as été avec moi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Seigneur, je te bénis. Tu es un Dieu, papa. Si je parle, ce n'est pas par ma propre force. Si je suis guéri, ce n'est pas par ma propre force. Si je me lève devant ton peuple, ce n'est pas par ma propre force. C'est parce que toi, tu as voulu. Il y a des gens qui sont en train de courir. Papa, toute la nuit n'ont pas dormi. Ils n'avaient pas préparé cela lorsqu'il y a eu le volcan, Seigneur. Le volcan est arrivé, ils ont vu la montagne qui vomissait le feu. Et le feu avançait. Et tout le monde fuyait. Mais Seigneur, qui suis-je, moi, ce soir? Papa, laisse-moi te bénir. Laisse-moi te louer. Seigneur, tu verras en toi, alléluia, le Saint-Esprit se manifestera au-delà de toi. Tu ne connais pas que j'ai le Saint-Esprit pour toi. C'est lorsqu'il y a des dons surnaturels qui commencent à s'opérer dans ta vie. Les dons surnaturels, c'est-à-dire que tu commences à parler en langue. Tu commences à prophétiser. Tu commences à dire, Dieu est là. Dieu est grand. Dieu guérit. Dieu change. Donc les dons surnaturels commencent à se manifester dedans de toi. Parce que c'est aussi l'anniversaire du Saint-Esprit. Alléluia. Bonne fête de Pâques. Alléluia. Bonne fête de Pentecôte. C'est bonne fête d'anniversaire. Les jours où Jésus-Christ t'a visité. Les jours où t'a rempli du Saint-Esprit. Les jours où Christ, alléluia, a rempli du Saint-Esprit aux apôtres. Les jours où le sang de personne était rempli du Saint-Esprit, il se retrouvait en train de parler dans des langues différentes. Peut-être le jour où tu as été baptisé du Saint-Esprit, il y avait quelque chose qui s'était passé dans ta vie. Il y avait quelque chose. Donc quand on parle de bonne fête de Pentecôte, donc tu es en train de te rappeler de ce que Dieu avait fait dans ta vie. Et c'est une bonne chose. Alléluia. Soyons sensibles au Saint-Esprit. Soyons sensibles. Sois sensible. Tu es en train de prier, mais tu es sensible. Tu dis, aujourd'hui Dieu m'avait parlé. Aujourd'hui, Seigneur, je suis avec toi. Seigneur, viens. Moi, je vais m'oublier. Manifeste-toi dedans de toi. Seigneur, fais-moi entrer dans ta puissance. Je vais entrer dans ta puissance, Seigneur. Remplis-moi de toi, Seigneur. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ta puissance, encore une fois. Remplis-moi de ta puissance, Jésus. Car je vais te témoigner. Comme tu as dit, vous me témoignerez. Vous aurez cette audace de me témoigner. Vous aurez ces ailes de me témoigner. Vous n'aurez pas peur de qui que ce soit. Quand je serai avec vous tous les jours de votre vie. Alléluia. Laisse Dieu toucher quelqu'un ce soir. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour aujourd'hui. Nous allons faire ceci à mémoire de Dieu. À mémoire de Jésus-Christ. Nous allons faire la Sainte Seine à mémoire de Jésus. Qu'est-ce qui fait la Sainte Seine? Donc je vais témoigner Christ. Je dis Seigneur, alléluia. Ton corps est cassé à cause de moi, Seigneur. Seigneur, ton sang a été versé à cause de moi. Seigneur, qui suis-je aujourd'hui? Je me rappelle de ce pardon. Je ne mérite pas ce pardon, Seigneur, mais ta grâce m'a franchi. Ta grâce m'a pardonné. Ta faveur m'a cherché là où j'étais. Seigneur, tu m'as touché. Donc je fais ceci en mémoire de toi. Aujourd'hui, je fais ceci en mémoire de toi. Alléluia. C'est ce que nous appelons cette scène. Cette scène, c'est-à-dire quoi? Le passage de l'esclavagisme vers la lumière. C'est comme la Pâque.
Alléluia. Le passage. Nous aussi, cette scène, c'est important, le passage. Nous passons, alléluia. Nous passons de la mort à la vie avec le Christ. Donc je fais ceci parce que je passe de la mort à la vie avec le Christ. Alléluia. Ça, c'est très important. C'est pourquoi nous faisons la Sainte Seine. Amen. C'est témoigner Christ. Seigneur, merci, je me rappelle de toi. Toi qui m'as racheté. Tu as versé ton sang pour que je sois racheté. Alléluia. Racheter, c'est quoi? Ça dit quelque chose qui a été vendu et racheté. Amen. Donc j'ai vendu quelque chose et c'est racheté à un autre prix plus que ça. Donc il y a quelqu'un lorsque tu es vendu dans le péché, mais lui vient et dit non, il m'appartient. Combien au fond je vous donne, regarde mon sang. J'ai versé mon sang pour Papa Ayo. J'ai versé mon sang pour Papa André. Donnez-moi Papa Ayo. Donc j'ai versé le sang pour sa bénédiction. J'ai versé le sang pour ses enfants. J'ai versé le sang pour sa vie au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous lisons la Torah, toujours soutenir cela avec un verset biblique. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Que Dieu nous bénisse, salut tout au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 11, quand je parle du Saint-Esprit, je sens mon corps bouger. Je sens mon corps est en train de bouger. Je besoin de l'étape de l'adorer. Je ne peux même pas arrêter. Parce que je le sens dans ma vie. Je sens le Seigneur. C'est une puissance. Il y a d'autres personnes qui ont voulu acheter avec de l'argent pour avoir la puissance. Le magicien a voulu acheter. Mais nous avons reçu ça par sa grâce. C'est une bonne nouvelle de recevoir la puissance du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 11, alléluia. 1 Corinthiens chapitre 11, avant de passer à la Sainte Seine. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 29. 1 Corinthiens chapitre 11, 23, alléluia. Verset 23 à 29. Venez donner à l'étude biblique pour vous apprendre comment ouvrir la Bible. Ça sera une bonne chose. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire aux Corinthiens. Alléluia. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et même, après le repas, il a pris la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en souvenir de moi. Toute le fois que vous en parlez. En effet, toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Et si vous lisez bien la parole de Dieu, vous allez remarquer que Jésus-Christ lui-même a parlé de la Sainte Seine dans Matthieu chapitre 26, au verset 26, il a parlé de la Sainte Seine. Jésus-Christ a parlé de la Sainte Seine dans Luc chapitre 22, au verset 14 à 20. Jésus-Christ a parlé de la Sainte Seine dans le livre de Marc chapitre 14. Il a parlé de la Sainte Seine. Mais ici, vous remarquez que l'apôtre Paul est en train de développer beaucoup plus ce que signifie la Sainte Seine. L'apôtre Paul est en train de développer beaucoup plus. Il est en train de développer, il dit, écoutez, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus l'a dit, il a été avec, et il a été arrêté, a pris du pain. Il a pris du pain. Alléluia. Il a dit, celui-ci est mon corps, rompu pour vous. Alléluia. Pour vous. C'est-à-dire, lorsque tu prends ta Sainte Seine, lorsque tu prends le pain, rappelle-toi du Seigneur. Rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui est mort pour moi. Il y a quelqu'un qui a été frappé, ligoté, insulté pour que je sois sauvé. Moi qui n'avais pas de valeur, mais il y a quelqu'un qui m'a donné la valeur. Il y a quelqu'un qui m'a accordé un pardon. Le pardon que je ne méritais pas, mais qui m'a accordé ce pardon-là. Mais nous devons savoir le faire. Si nous nous confessons Christ nous a pardonné, pourquoi nous, avant de prendre notre Sainte Seine, nous n'avons pas pardonné ce qui nous a fait? Alléluia. C'est-à-dire, lorsque je suis en train de prendre la Sainte Seine, j'ai dit, Seigneur, de la même manière que tu m'as pardonné, Seigneur, je confesse, je pardonne aussi ce qui m'ont fait. De la même manière, Jésus, tu as manifesté ton amour. Lorsque je suis en train de rompre ce pain, je me rappelle de cet amour. Alléluia. Je me rappelle du sacrifice, de cet amour, que moi aussi je dispenserai cet amour à mon prochain. Alléluia.
Je ne transfère pas de là. Je veux aussi dispenser cet amour à mon prochain. Pendant que je le prends chacun, il ne faut pas le prendre comme d'habitude. C'est pourquoi l'apôtre te dit. C'est pourquoi il y a d'autres gens qui le prennent. Ils ne savent pas pourquoi ils le prennent. Ils tombent malades. Ils sont des soucis dans des problèmes, dans des soucis. Parce que souvent nous ne savons pas faire ceci en mémoire de Jésus. Quand nous faisons ceci en mémoire de Jésus, c'est dit, je me rappelle, alléluia, de la souffrance de ce Fils de Dieu. Pour moi qui étais pécheur, moi qui étais le mal que je commettais, ce mal, alléluia, a gardé ma vie. Le mal que j'ai commis pour le prochain, le mal a tué mon prochain. Le mal que j'ai commis, le mal m'a ramené à la correction. Regarde, aujourd'hui, rien ne marche. Le mal que j'ai commis, Seigneur, le mal, alléluia, a fait assez que je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie. Même si je cherche le secours de Dieu, je ne vois pas ce secours dans ma vie. Seigneur, pardonne-moi, car le mal, Jésus, tu es venu pour enlever le mal qui m'a mené au jugement. Seigneur, je te remercie. Lorsque je prends ce pain, je me rappelle de toi. Tu es le Fils de Dieu. Toi qui as refusé la joie afin d'accepter la honte pour que je sois sauvé. Seigneur, toi qui m'as accordé la grâce de te pardonner. Tu as dit, Seigneur, pardonne nos offenses comme nous avons aussi pardonné à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, pendant que je prends ce pain en ta mémoire, Seigneur, Papa, apprends-moi à pardonner. En sortant d'ici, je vais pardonner. Je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne, Seigneur, Papa. Jésus, toi qui as manifesté ton amour, mais en sortant d'ici, je vais demeurer dans ton amour, Seigneur. Papa, manifeste-toi. Je crois que ce sera une bonne chose. Amen. Alléluia. Ça sera une bonne chose. Ça sera vraiment une bonne chose. C'est pourquoi on va passer à la Sainte Seine. Je fais ceci en mémoire de Jésus. Donc je suis délivré de l'esclavagisme de la vie. Je suis délivré ce soir. Moi, je suis délivré. Je prends ce pain, je me rappelle de Jésus. C'est là où je vois d'autres personnes. Avant, il dit non, moi je ne prends pas d'abord la Sainte Seine, je ne suis pas encore marié. Mais tu vas te marier quand? Alléluia. Tu vas te marier quand? Non, je ne donne pas l'offrande parce que la Bible dit avant de donner l'offrande, arrange avec quelqu'un que tu as des problèmes. Non. C'est-à-dire tu vas venir avec ton offrande. Tu vois ce que tu vas faire? Tu laisses ton offrande ici. Tu vas arranger vite avec la personne. Et puis tu viens, tu prends ton offrande, tu mets dans les paniers. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui cherchent des justifications comme ça. Dans les cas, si tu te rappelles que tu as un problème avec quelqu'un, tu as une offrande, alléluia, va arranger d'abord. Et puis tu reviens avec l'offrande. Non. Comment quelqu'un peut ramener, alléluia, je ne sais pas, un mouton, il vient avec le mouton, il arrive avec le mouton, après un certain moment, il dit, oh, je me rappelle que j'ai un problème avec papa Hervé, donc je vais repartir avec ça pour aller, non, tu vas manger ça. Alléluia. Donc je viens avec ça, je dépose ici mon offrande, je cherche à manger, qu'est-ce que tu peux me pardonner? Alléluia. Et puis tu prends maintenant ton offrande, tu reviens. Mais sache que nous, ici, on va déjà récupérer. Mais quand on récupère, quand tu es papa, j'ai demandé pardon, mais Dieu t'a pardonné. Alléluia. Nous devons bien comprendre des choses. Tu prends la Sainte. Nos vies doivent changer. Laisse-moi te dire, il n'y a pas de Superman dans le Seigneur. Que je vais entendre le Seigneur, je connais le Seigneur, je connais la Bible, je connais quoi. Non. La maturité dans le Seigneur, c'est pas le fait de connaître. Sur le fait d'obéir à Dieu. C'est ça la maturité. Le fait d'obéir à Dieu, pas connaître. Je connais la Bible. Moi, je connais. J'ai commencé, ça fait longtemps. Ça fait, non. Connaître, c'est bien. Alléluia. Mais obéir à Dieu, c'est mieux. C'est ça l'obéissance. C'est ça la maturité dans le Seigneur. Si je parle de ça aujourd'hui, est-ce que vous pouvez m'ouvrir? Donc, je parle qu'aujourd'hui, faisons tout pour que Dieu puisse se manifester devant nous. N'est-ce pas, je vous ai parlé de 4 bonnes nouvelles. La bonne nouvelle de Jésus. Je vous ai parlé de la bonne nouvelle. Jésus est la bonne nouvelle. Il est la bonne nouvelle de la repentance. Il ne veut pas que nous mourons dans nos péchés, mais il est venu la bonne nouvelle de la repentance. C'est-à-dire, il est la bonne nouvelle de la repentance. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Pourquoi
Pourquoi dois-je me repentir? Je dois me repentir car le mal peut détruire celui qui les connaît. Donc le mal va me détruire pour rien, Jésus. Mais comme tu es là, je viens vers toi. Parce que le mal que je connais, le mal me détruit. Le mal est en train de me détruire. Seigneur, merci, toi qui es là, le Fils de Dieu. Pourquoi dois-je me repentir quand le mal détruit mon prochain? Je fais du mal à mon prochain. Je fais du mal à mon prochain. Mon prochain le souffre. Seigneur, pardonne-moi. Comme Caïn qui avait fait du mal à Abel. La Bible déclare, le sang d'Abel criait. Mais si toi aussi tu fais du mal à quelqu'un, même si on ne te voit pas, tu dois mettre dans la tête que c'est cet homme lorsqu'il est fait tous les jours. Donc, alléluia, son cri monte vers le Seigneur. Mais c'est une opportunité. Lorsque le Seigneur dit, revenez à moi, repentez-vous et changez de comportement, car le royaume des cieux est proche. Seigneur, je te remercie. Oh Père, je te remercie de me repentir encore ce soir. Papa, je ne me réponds ce soir, car ça fait longtemps que je cherche ton secours. Je ne vois pas ton secours, Seigneur. Je ne vois pas ton soutien à cause de mes péchés. Car toi-même tu as dit, ma main n'est pas courte pour vous délivrer, et mon oreille n'est pas dure pour vous entendre. C'est que mes demeures, ce sont vos péchés. Seigneur, pardonne-moi. Je fais cesser en mémoire de toi, Seigneur, en entendant cette bonne nouvelle. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, car la vie que je suis en train de vivre, c'est une punition. C'est une punition, Seigneur, mais je reviens auprès de toi pour que tu me pardonnes. Seigneur, s'il te plaît, alléluia, pardonne-moi, Seigneur, car le jugement n'est pas loin. Aujourd'hui, j'ai le souffle de vie, mais je ne sais pas, alléluia, je ne sais pas ce qui peut m'arriver dans 2 secondes, dans 3 secondes, mais comme j'ai entendu la bonne nouvelle, je reviens vers toi. Je crois que le Seigneur nous sauvera. Ne prions pas d'habitude. Et c'est là où je vous ai parlé de la grâce. Et lorsque la grâce vient pour te pardonner. C'est une faveur. La grâce vient pour te pardonner. La grâce ne regarde pas ce que tu as fait. La grâce te pardonne. On donne l'exemple de celui qui devait beaucoup au roi, mais le roi a pardonné. Mais lui, en sortant de là, il a commencé à menacer celui qui lui devait. Le roi dit, c'est pas possible. C'est-à-dire, comme la grâce est là, la grâce est quoi? C'est une faveur de l'humanité de Dieu. La grâce est quoi? C'est la manifestation de Dieu lui-même au dedans de moi. Dieu, lorsque je pleure, je me repens. Il dit, mon fils, j'ai versé le sang pour toi. Je versais mon sang pour toi. Je te pardonne. Je pardonne tes péchés. Je pardonne les problèmes. Je pardonne les soucis que tu avais. Je pardonne tout ce que tu avais. Mais toi, à ton retour, aussi pardonne. Lorsque tu dis, Seigneur, pardonne-moi, tu dis, délivre-moi du mal, c'est alors que tu commences aussi à te délivrer. C'est ça la grâce. La grâce, ça dit, pardonne tes péchés et puis te délivre aussi du mal. S'il y avait un mal qui t'est condamné, s'il y avait un mal, pendant que tu te souviens, tu fais cesser en mémoire de Jésus, et il y a parfois tu prends la Sainte Seine, la maladie est partie. Il y a parfois tu prends la Sainte Seine, les portes s'ouvrent à partir de la nuit. Martin te dit, mais cela dépend de la disposition de ton cœur. Ça dépend de la disposition de ton cœur. L'écoute ne dépend que de la disposition de ton cœur. Tu dépends de la Sainte Seine, tu es là en train de pleurer, Seigneur. Je le fais en mémoire de toi. Merci la grâce. Tu es la grâce, tu es la grâce. Change ma vie. Ça, c'est ton corps. Pendant que je le prends, ça transforme. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est toi qui vas vivre au-dedans de moi. Moi, je monte ce corps. C'est toi, Seigneur. Ce corps, le corps ne peut pas marcher sans sang. Seigneur, je prends le sang, ton sang, Seigneur, pendant que je sortirai d'ici, que je sois, alléluia, vraiment quelqu'un qui est purifié. Est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu? Tu peux prier là où tu es. Alors, prie toi-même, tu pries de toi-même. Seigneur, je fais ceci. Je fais ceci ce soir, même en toi. Est-ce que tu peux prier? Commence à prier toi-même. Prie toi-même tranquillement. Commence à prier. Alléluia. On est venu particulièrement. C'est le Seigneur qui nous a attirés de là où nous étions. Dieu nous a attirés de là où tu étais. Ils sont juste retrouvés de chacun ses problèmes, les saluts individuels. Mais là, cela dépendra de la disposition de ton cœur. Alléluia. Laisse le Seigneur alléluia se manifester dans ta vie. Laisse le Seigneur parler dans ta vie. Laisse le Seigneur se manifester dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Salut celui qui est mort, qui dit que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton frère? Parce que la Sainte Sœur, c'est un moment de communion des frères et sœurs. C'est la communion. Alléluia. Dans l'émission de Tamateur, avec ce que tu peux saluer, c'est moi, c'est lui qui est là. Que Dieu te bénisse à deux fois. Maman, vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Joyeux anniversaire.
Pour ceux qui ont vécu l'anniversaire d'hier, après hier, tout ça, que Dieu bénisse, joyeux anniversaire au nom de Jésus. Alléluia, oh Dieu est tellement bon. Alléluia. Je vais parler de la 4, des 4 bonnes nouvelles de Jésus. Donc aujourd'hui, je vous parlerai, alléluia, non seulement du baptême, qui est la marque de l'enfant de Dieu. La marque de l'enfant de Dieu qui est le baptême. Mais je vais parler aussi du Saint-Esprit, comme on parle du Pentecôte aujourd'hui. Comme on parle de Pentecôte, ça tombe bien. Alléluia. Car, alléluia, il y a la bonne nouvelle du Saint-Esprit. La bonne nouvelle du Saint-Esprit. C'est une bonne nouvelle. Alléluia. Les jours où je prêchais sur la bonne nouvelle, il y avait ceux qui parmi nous avaient reçu une mauvaise nouvelle. Je prêchais la bonne nouvelle, les 4 bonnes nouvelles. Jésus est la bonne nouvelle de ma vie. Jésus est la bonne nouvelle. Dieu est tellement bon. Jésus est la bonne nouvelle. Mais après quelques minutes, il y avait ceux qui avaient reçu une mauvaise nouvelle. On avait dit que son cousin était mort. La soeur commençait à pleurer dans l'église. Alléluia. Parce que l'information était faite. Elle était à l'église. Les gens qui l'avaient informé ne savaient pas qu'il était à l'église. Alléluia. Mais nous avons Jésus. L'autre vient d'arriver, c'est pour la bonne nouvelle. La première bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la repentance. Répondez-vous et changez de comportement quand le nom de Dieu est proche. Je ne réponds un non parce que tu vas me donner de l'argent, parce que tu vas m'aimer beaucoup plus. Je me réponds parce que le mal détruit celui qui les commet. Je ne réponds car le mal que je commis, le mal est en train de me détruire. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un, tu commets du mal à quelqu'un, lorsque tu vois la personne tuer, ça te fait mal, tu dis pourquoi je me fais ça. Même toi-même, si tu as commis du mal, toi-même tu es fâché, mais tu dis pourquoi je suis arrivé à faire ça. Toute la nuit tu ne dors pas. Le mal, là, le fait quoi? Détruit celui qui les commet. Le mal est détruit. Alléluia. C'est lui qui les commet pour détruire les autres. Alléluia. Le mal, lorsque tu détruis d'autres personnes, le mal là va te détruire. C'est pas toi qui ne me pas si je fais mal à papa alors aujourd'hui, donc je suis gagnant. Non, tu n'es pas gagnant. Le mal là va te détruire de là où va. Aujourd'hui, nous subissons des conséquences. Peut-être le mal de nos parents, le mal de nos mères, le mal de nos frères, le mal de nos parents peut-être. C'est ce qui fait que nous subissons des injustices aujourd'hui. Parce que je finirai jusqu'à la première, deuxième, jusqu'à la 4e génération. Le mal. Le mal peut me détruire. Donc je me réponds. Daniel a dit, nous avons tous péché. Alléluia. Tous péché. Le mal d'un roi du pays peut toucher toute une vie. Alléluia. Le mal peut détruire, le mal que tu as commis pour détruire ton prochain. Mais tu n'acclames pas que je suis spécial. Je dis non, le mal là, tu vas payer. Alléluia. Le mal, je me repens du mal. Seigneur, je ne me réponds de moi. Car le mal détruit. Peut enlever la main de Dieu sur toi. Tu demandes les secours de Dieu, mais tu ne vas pas les secours de Dieu. Tu arrives dans une ville, il y a des gens qui réussissent, mais toi tu ne réussis pas. Mais tu te dis pourquoi ça? Tu as dit Dieu a déjà enlevé la main sur toi. Pendant que tu cherches les secours, Dieu n'a pas de temps. Tu cliques dans l'église, Dieu tourne les dos, il ne t'attend même pas. Alléluia. Le mal me sépare du secours de Dieu et du soutien de Dieu. Donc je suis là pour me repentir parce que j'ai besoin de la main de Dieu. La main de Dieu est très importante dans ma vie. Sans la main de Dieu, je ne peux rien faire. Sans la main de Dieu, alléluia, je n'aurai pas de secours. Alléluia. Donc je dois garder ma relation personnelle avec Dieu. Avant de garder ma relation personnelle avec Dieu, je dois garder ma bonne relation avec la personne qui est en face de moi. C'est ce qui me permet maintenant de me calmer avec Dieu. Dis-moi un amen bien. Amen. Le mal peut m'amener au jugement, à la correction. D'abord la correction. Il y a des gens jusque-là qui sont en train de payer les conséquences de ce qu'ils avaient fait. Alléluia. Tu étais ici, tu as menti cette sœur. Je vais te prendre dans ma mariage. Tu m'as la sœur, tu m'as la sœur, tu m'as la sœur, tu m'as l'autre sœur, tu m'as l'autre sœur. Il y a un moment. Tu vas tomber sur l'heure. Une soeur aussi qui va te faire tu vas payer le prix de ce que tu as fait. Ou bien le mal va entrer maintenant dans ta famille. Tes soeurs seront toujours enceintes. Tout le monde à la maison. C'est toi maintenant l'Europe qui va avoir de l'argent pour nourrir. Et le neveu, et le petit. Maman, tu es têtu là-bas. Il faut que tout mon cher. Le mal va te faire de femmes au salaire. Ta famille va payer. Alléluia. La collection là, on va la payer aujourd'hui.
J'ai fait du mal, je mange, je mélange des gens. Mais tu vas payer tôt ou tard, tu payeras. Dieu va te mettre à la correction jusqu'à ce que tu reviendras à la repentance. Alléluia. Le mal que nous commettons, le mal nous amène à un jugement. Il y a un jugement qui nous attend. Vouloir ou pas. C'est pourquoi lorsque tu as encore envie, c'est le moment d'échapper ta relation personnelle avec Dieu. Il ne faut pas qu'on amène un certain esprit, après il faut prier pour la personne, parce qu'il a fait du péché. Non, c'est toi qui confesseras toi-même. Tu vas renoncer, tu vas confesser, renoncer, restituer. Tout ce qui n'est pas de Dieu, je renonce, je restitue, je confesse, je m'attache à la parole de Dieu. Je m'attache à l'œuvre du Seigneur, je m'attache au Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est très important. Et je vais parler de la grâce. Lorsqu'il y a une repentance sincère, il y a la grâce, la bonne nouvelle de la grâce. Il dit quand le royaume de Dieu est proche. Bien aimé, la Bible déclare, résister au diable fera le délit. Vous savez pourquoi on doit le résister? Le diable lui-même, a peur. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Résister au diable fera le délit. Le diable connaît sa fin. L'enfer là, c'est pour le diable, c'est pas pour toi. Comment est-ce que Dieu va créer quelqu'un sur l'image pour le mettre encore dans le feu? C'est Dieu lui-même qui se met dans le feu. C'est pourquoi il a consacré son propre fils. Il dit, allez-y, récupère-moi des vies, il va bénir à moi. J'ai besoin de vie. C'est pourquoi Dieu, alléluia, et on dit des dieux de bonté dans la colère, les riches en bonté. Si Dieu regardait ce que nous faisons par jour, c'est le dimanche où nous trouvons tous les chrétiens sont gentils, sont fidèles. Mais en sortant d'ici, si tu regardes ce qui se passe, tu regardes la vie d'un chrétien, ce parole, ce qui parle, toi-même tu es dépassé. Mais lui là, il vient de parler en langue, tout ça, il y a 2 minutes, il y a 3 minutes. Mais regarde ce qu'il répond. La manière dont il répond à son mari ou bien sa femme. Mais tu dis, mais il dansait tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Mais Dieu, lorsque tu viens vers lui, il ne regarde pas ça. Il regarde le sang que j'ai versé. La grâce. Regarde la grâce. La grâce, la grâce, la grâce. Mais nous avons la bonne nouvelle de la repentance. C'est-à-dire, lorsque nous sommes morts avec Jésus-Christ et nous ressuscitons avec un corps nouveau. Alléluia. Mais je ne sais pas les gens qui sont baptisés 3 fois, 4 fois, 50 fois, mais leur vie ne change pas. Mais normalement, si tu es baptisé, tu es sorti de la mort à la vie, c'est-à-dire le changement d'état d'esprit. C'est-à-dire le positionnement. Le baptême, c'est quoi? C'est le changement d'état d'esprit. Le baptême, c'est quoi? C'est le positionnement. Donc ce soir, je me positionne. Je vais suivre Jésus. Je suivrai Jésus. C'est pas que non. Si tu fais si tu as péché, il faut qu'on te baptise en ton nom. Il y a la grâce. Tu es là pour demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Il est digne et capable de te pardonner. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, je vais parler vite fait de la bonne nouvelle du Saint-Esprit. Il y a des gens qui m'ont demandé un jour, papa, je n'ai jamais senti le Saint-Esprit dans ma vie. Je ne connais même pas le Saint-Esprit. Laisse-moi te parler d'abord aujourd'hui de Pentecôte. Parce qu'après vous allez poser la question, papa, on ne connaît pas le Pentecôte, ça dit quoi? Pentecôte signifie tout simplement en hébreu, en grec, 50e jour. Alléluia. Pentecôte signifie 50e jour. C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il a continué à enseigner encore ses disciples pendant 40 jours. Je le répète, 40 jours. C'est pas que lorsque Jésus-Christ est ressuscité aujourd'hui, le lendemain, il est parti directement, non. Il est resté encore auprès des disciples pendant 40 jours. En les enseignant, lorsque vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 1er, vous pouvez ouvrir vos Bibles, Actes des Apôtres chapitre 1er. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Alléluia. Qui peut lire au nom de Jésus? Cher Théophile, dans mon premier livre, je parlais de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres, il les avait choisis après avoir souffert. Il se présenta à eux vivant et là en donnant de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. C'est-à-dire Jésus-Christ n'avait pas fini simplement sa mission. L'Égypte était mort. Non. C'est-à-dire lorsqu'il est ressuscité, il a achevé encore sa mission pendant 40 jours. Pour leur parler
du témoignage. Il dit, au moins vous avez vu. J'ai été avec vous. On m'a tué, vous avez tout vu. Mais je vais faire de vous le témoin. Vous irez au moins témoigner. Il a regardé son frère Jacques. Il dit, Jacques, avant tu doutais, mais c'est moi aussi. Il les a montré par beaucoup de preuves. Thomas, viens toucher ici. C'est moi. Pendant 40 jours. Et le 50e jour, les jours de la station, c'est là où Jésus-Christ est monté. Alléluia. C'est là où il est monté. Lorsque Jésus-Christ est monté, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il est allé tout simplement rester sur place à Jérusalem. Il n'avait pas dit directement que non, comme je vous ai enseigné comme ça, et moi je m'en vais, non. Il dit rester sur place. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il s'est référé de ce qu'il avait dit dans Luc chapitre 24 au verset 49. Ouvrons la Bible dans Luc chapitre 24 au verset 49. Alléluia. Luc chapitre 24 au verset 49. Alléluia. Il y a un frère qui m'avait demandé un jour, il avait lu la Bible méditée. Il dit, papa, donc Jésus, lorsqu'il était ressuscité, il avait encore prêché, il faisait encore des miracles du frère. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas prêchées. On ne prêche pas ça. Jésus-Christ est à 40 jours. Il a fait encore des miracles encore. Il a fait des miracles. Mais là, il veut maintenant accomplir ce qu'il avait dit, lui, il avait dit dans Luc chapitre 24, au verset 49. Regarde ce qu'il avait dit. Dans Luc, alléluia. Luc chapitre 24, au verset 49, qui peut lire au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Amen. Amen. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville. Quant à vous, restez dans la ville. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Ah, c'est une bonne nouvelle. De la puissance d'en haut. Revêtir égale jusqu'à ce que vous entrerez dans la puissance d'en haut. Il revêtit, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous serez, alléluia, investir dans la puissance d'en haut. Alléluia. C'est ce qu'il veut dire. Il dit restez sur place. J'ai besoin de vous. Mais je vais vous envoyer dans une mission, alléluia, une mission difficile. Dans cette mission, pour pouvoir y entrer, il faut que vous soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et moi, je vais vous remplir. Je vais vous introduire. Je vais vous faire entrer. Je vais vous revêtir de la puissance. Je vais vous revêtir. Lorsque vous serez revêtis de la puissance d'en haut, au moins vous témoignerez tout ce que vous avez vu. C'est-à-dire quoi? Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, l'intercesseur vient te donner l'audace, vient te donner le courage, l'audace, le courage, le zèle de confronter, non d'être timide, mais de confronter. Lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, c'est pour confronter. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de dire aux enfants d'Israël, aux apôtres. Il dit, écoutez-moi très bien. Je vais vous introduire. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire entrer. Je vais vous revêtir. Et je vais faire quoi? Vous envoyer. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais les gens aujourd'hui pensent que le Saint-Esprit, je ne sais pas quoi. Mais le Saint-Esprit, c'est une expérience. Une expérience de Dieu lui-même dans la vie de nouveau-né. Si quelqu'un est né dans le Seigneur va se manifester dans sa vie par cette puissance du Saint-Esprit pour que tu puisses le témoigner. Pour que tu puisses témoigner sa gloire, sa puissance. Pour que tu puisses témoigner son amour. Tu n'as pas peur de l'évangile à cet instant. Tu ne peux pas avoir peur. Comme ici les gens ont peur de témoigner Christ. Ils ont peur. Non, je ne veux pas parler trop à mes frères. Non. Si tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas peur. Si j'ai le Saint-Esprit, je n'ai pas peur de l'évangile. Le Saint-Esprit ne se limite pas simplement à chasser les démons. Le Saint-Esprit ne se limite pas simplement à parler en langue. Non. Ça, ce sont alléluia. Ça, ce sont les dons surnaturels qui accompagnent le Saint-Esprit. Parler en langue, chasser les démons, ce sont les dons surnaturels. Mais d'abord, il faut être revêtu de ça. Dieu te fait entrer dans la puissance. Il dit, je vais te faire entrer dans la puissance. C'est comme une initiation. Je vais t'initier à la puissance. Je vais vous initier à la puissance de mon Père.
Vous allez vivre cette puissance. Comme ça, vous n'aurez pas peur. Comme il y a des Romains partout qui dominent. Comme vous avez peur des Romains, mais cette fois-ci, lorsque le Saint-Esprit descendra, tu n'auras pas peur. Mais dans ce cas, comment doit-il pour recevoir le Saint-Esprit? Il dit, écoutez, moi je vais monter, mais vous demeurez à Jérusalem. Demeurez à Jérusalem. Ni peut-être dans les sens là, les disciples ne seraient pas remplis du Saint-Esprit. Donc ils ont obéi le verbe demeurer. Il dit, vous demeurez là-bas. Il demeurent en faisant quoi? En priant. Dieu, pour te remplir de son esprit, il va d'abord te positionner. Amen. Dieu va te positionner. Dieu va te positionner. Il a positionné les apôtres. Restez sur place. Dans les apôtres chapitre 1er, oui, dans les apôtres chapitre 2, vous remarquerez que le 50e jour, le jour des Pentecôtes, là, ces gens-là étaient en train de prier, chanter. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et parlaient dans des différentes langues, dont des langues de feu. Et vous remarquerez qu'ici, Pierre n'avait pas peur. Lui qui avait peur, les jours qu'on avait dit, tu étais avec Jésus. Mais l'autre, ce jour-là, il n'avait pas peur. C'est lui qui défendait le peuple. Il disait, écoutez-moi bien, avant j'avais peur parce que j'étais une chose. Mais aujourd'hui, je n'ai pas peur parce que j'ai la chose. La chose est entre mes mains. Avant, tu avais peur parce que tu n'étais pas encore rempli du Saint-Esprit. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas peur des sorciers. C'est les sorciers qui te fuiront. C'est les adversaires qui te fuiront. Mais toi, tu ne fuiras personne. Parce que tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et tu seras introduit. Tu seras revêtu. Tu seras revêtu, rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsque tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, tu n'as pas peur de quoi que ce soit. Tu n'as pas peur du fait de quoi que ce soit. Donc tu es rempli de Saint-Esprit. C'est les démons qui fuiront. Parce que, alléluia, Dieu a besoin que tu puisses le témoigner. Que tu puisses témoigner sa gloire. Que tu puisses témoigner ta puissance. Alléluia. Les mêmes disciples qui avaient peur. Pierre avait peur. Mais les Juifs, il a témoigné. La peur n'existait pas en lui. Regarde, lorsqu'on dit, vous serez remplis du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit m'amène à une autre dimension. La puissance du Saint-Esprit, lorsque Dieu me fait entrer dans la puissance du Saint-Esprit, je vois la gloire, la puissance. Je n'ai pas besoin de gêner 4 jours, 5 jours pour que je sois rempli du Saint-Esprit. Non, il est devant de moi. Le Saint-Esprit est devant de moi. À chaque fois, je me baigne encore dans le Saint-Esprit. Je me baigne dans la puissance. C'est là vous verrez d'autres personnes, lorsqu'il est en train de prier, il va prier du début à la fin en langue. Vous ne comprenez pas. Donc il est déjà parti. Il est en train de voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. C'est là où les gens n'ont pas peur. Tu arrives quelque part pour prier pour les malades, tu n'as pas peur. Non, j'ai peur de prier pour lui parce que lui n'a pas compris dans le Seigneur. Mais comment est-ce qu'il va croire dans ça? J'ai peur de lui parler de Jésus parce que vous savez, les Blancs n'écoutent pas. Hein? Les Blancs sont têtus. Les Blancs n'écoutent pas. Mais maintenant, quelle est ta mission à temps ici? Ta mission, c'est rester dans les communautaristes. Non? Il faut qu'on aille chercher. Vous me témoignerez. Vous serez mes témoins partout. Partout, vous allez le témoigner. Je sais comment je témoigne Christ. Par mon comportement, par ma façon de faire, ma façon de parler, je témoigne Christ. Je témoigne le Seigneur. Par l'amour du prochain. Quelqu'un dit non, lui là, il prie le Seigneur. Frère, tu pries où? Est-ce que nous avons le Saint-Esprit? Ou bien le Saint-Esprit pour faire du bruit dans nos églises? C'est pourquoi dans nos églises africaines, le Saint-Esprit c'est un sujet de bruit. Quelqu'un remplit le Saint-Esprit, c'est bousculer toutes les choses. Toutes les choses j'étais partout. Alléluia. Donc on voit vraiment que sketch et puis c'est fini par là. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, bien-aimé. Il faut aimer. Il faut aimer pour alléluia. Aimer de l'écouter, ça serait une bonne chose. Alléluia. Ça c'est très important. Il dit vous me témoignerez. Nous devons témoigner Christ lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Encore consiste sur le baptême du Saint-Esprit dans ma vie. Alléluia. Encore consiste. Le Saint-Esprit me donne la force. Le Saint-Esprit me donne l'audace. Le Saint-Esprit me donne le courage. Le Saint-Esprit me donne le zèle de confronter. Et comment dois-je reconnaître que j'ai le Saint-Esprit? On reconnaît que j'ai le Saint-Esprit par les dons surnaturels. Le parler en langue. Par le don surnaturel, le miracle. Par la prophétie. C'est là où on reconnaît que vraiment j'ai le don du Saint-Esprit. Par la patience, par la foi, par l'amour, par le pardon,
par la sagesse. Ça, ce sont les dons surnaturels au-dedans de nous. Mais nous cherchons seulement les dons spectaculaires. Des sauter dimanche, tout ça. Non. Les dons du Saint-Esprit, c'est lorsque tu vois ton frère, il dit non, le frère là, l'amour. Le frère là, c'est un frère de paix. Non, le frère là. Cela, on reconnaît que celui-là, le Saint-Esprit. Lui là, il a la puissance du Saint-Esprit. Même si tu ne vois pas, parce qu'il y a d'autres qui cherchent à parler sur le mal là, pour constater non ou non. Il dit non. Par notre façon d'être, par notre façon de parler, quelqu'un peut découvrir que l'autre là, le Saint-Esprit. Il y a des gens, tu cries, mais lui est calme et te regarde. Et puis il dit, ok, j'ai tout compris. Mais tu dis, mais pourquoi il ne m'a même pas répondu? Ah, ça c'est le Fils du Saint-Esprit. C'est là on reconnaît que la personne est remplie du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est les jours de Pentecôte. Les jours où les enfants, les apôtres étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ils ont eu les ailes, le courage de témoigner Christ. Nous aussi, qui nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons goûté la puissance du Saint-Esprit, c'est pour le témoigner. C'est pour le témoigner par les œuvres et par le miracle. On va témoigner Christ à nous, l'espérance de la gloire. J'aime bien, hier j'ai croisé mon frère Jardin. J'ai dit Jardin, viens un peu. J'ai dit, dis-moi, il y aura quelqu'un qui va former des gens, en jouant la guitare, en jouant le piano. Il dit, ah pasteur, moi vraiment la guitare, le piano, c'est pas mon truc. Il dit, mon truc, c'est de prêcher. Amen. Donc on était à un moment, il dit, on parlait. Aujourd'hui, l'église est en désordre parce que tout le monde ne sait pas ce qu'il doit faire. Cet enfant hier nous a surpris. Donc on parlait quand maman lui dit que cet enfant vraiment. Donc au moins il connaît ce qu'il doit faire. Amen. Il n'a pas dit moi je vais jouer. Non. Il est resté. Il partait et dit, pasteur, tu sais, moi la guitare c'est pas mon truc. Le piano c'est pas mon truc. Mais mon truc c'est de prêcher l'évangile. Amen. J'ai dit mon fils que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. C'est pas l'eau et le sang qui a révélé de cet enfant sur le Saint-Esprit. Donc il est en train de grandir déjà avec ça. Les deux vous les verrez prêcher ici. C'est-à-dire c'est quelque chose. L'apôtre Paul dit aspirez au Dieu qui vous semble le meilleur. Donc c'est quelque chose, il est en train de prier à Dieu. Un jour vous le verrez prêcher. Parce qu'il a déjà à témoigner ce qu'il doit faire. Amen. Alléluia. Comment doivent recevoir le Saint-Esprit? Il y a des gens qui se demandent comment dois-je recevoir le Saint-Esprit? Et qui baptise du Saint-Esprit? Qui baptise du Saint-Esprit? Alléluia. Qui baptise du Saint-Esprit? Dieu lui-même. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Dans Luc chapitre 3, Jean-Baptiste est en train de dire, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui viendra après moi vous baptisera du Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Et si on te pose encore une fois la question, pasteur, dis-moi, alléluia, comment recevoir le Saint-Esprit? Alléluia. Oui, on peut recevoir le Saint-Esprit de différentes manières, de plusieurs manières. Je passe le temps pour vous lire la Bible. Vous allez lire à la maison d'Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44. Pierre chez Corneille. Pierre est arrivé chez Corneille, il arrive là-bas, il a prêché la parole de Jésus. Il a parlé pendant qu'il parlait. Ce jeune était rempli du Saint-Esprit sans être baptisé. Donc tu peux être rempli du Saint-Esprit. En parlant de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit. C'est un erreur pour nous prêchons. Tu commences du début à la fin. Les gens sont toujours assis, amen. Mais en Afrique, tu commences à prêcher. Avant que tu n'aies prié, les gens sont debout. Les gens sont debout. C'est-à-dire que tu passes dans les bords, il y a déjà des garde-corps qui te gardent. C'est-à-dire que les gens sont sensibles. Quand tu leur parles des gens, ils sont parfois les gens, avant que tu finisses, il y a un moment où tu commences à prêcher. Tu n'as même pas commencé à analyser. Il y a déjà des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Le fait de dire que Jésus-Christ est Seigneur, déjà ça bouscule son cœur. Il commence à prophétiser là-bas. Le fait de dire que Jésus-Christ est Dieu, même dans les chants tout simplement. Alléluia. Un jour j'étais en mission avec le pasteur Jean-François. J'ai commencé juste à chanter. Pendant que je chantais, je n'avais même pas prêché. Toute la salle était remplie du Saint-Esprit. On enlevait les chaises dans la salle. Les gens tombaient de partout de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'ils sont sensibles à la puissance du Saint-Esprit.
Mais ici en Europe, c'est rare. Pourquoi en Europe, c'est rare? Peut-être que papa ne se parle pas de papa. Papa ne se parle pas de papa Charles. Alléluia. Tu vas voir frère, non, peut-être que soeur avec la sœur telle. Tu vas voir le mari de quelqu'un qui sort peut-être avec une autre femme dans l'église. D'où on est en train d'adresser le Saint-Esprit. On s'oppose. Peut-être que l'autre a parlé mal parce que nous sommes une petite communauté. On se connaît ici. Ici, on se connaît. Les gens peuvent laisser au téléphone pour parler avec d'autres personnes. Mais les gens qui sont dans l'église, ils se connaissent déjà. Ils sont venus pendant 2 heures pour parler de Nathalie. Mais les autres, le Saint-Esprit vient. Lui a dit non, papa peut seulement parler toute la nuit de Nathalie. Mais qu'est-ce que papa va l'avoir de parler? Tout le monde s'oppose au Saint-Esprit. Alléluia. L'autre dit non, je sors déjà avec telle dame. Oh là là, mais lorsque je vais dire la dame là va prendre une aventurière. Il faut bien un aventurier. C'est là que vous voyez qu'en Europe ici, le sujet du Saint-Esprit là, c'est difficile. Tout le monde est comme ça. Alléluia. Pourquoi nous sommes des petites communautés et nous passons le temps à nous critiquer nous-mêmes, à nous déchirer nous-mêmes, au lieu de passer le temps à chercher la puissance du Saint-Esprit, à chercher dans la prière. Tu appelles quelqu'un, alléluia, au téléphone, tu dis ma soeur, on va prier. J'ai tellement bon commencé à prier. Mais nous, c'est pas ça. Oh, tu as vu Papa Caro, il exagère aussi. Il exagère. Non, c'est pas possible. Tu as vu comment il danse là? Lorsqu'il danse là, non. Il exagère. Mais lorsque vous trouvez à l'église avec celui avec qui vous critiquez, le Saint-Esprit m'envoie. Ah, c'est ce qui se passe dans vos églises. C'est ce qui se passe. Vous remarquerez que c'est difficile dans nos églises en Europe que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Non. Ils sont, le Saint-Esprit est là. Mais ça dit tout le monde bloque. C'est une personne, si tu t'opposes à lui aussi ne peut pas te visiter. Si tu l'as pris, il ne peut pas te forcer. Lui aussi est là, il te regarde. C'est vrai, papa. Il te regarde aussi. C'est pourquoi ici, en parlant des dons de miracles, c'est difficile en Europe. C'est le pasteur lui-même qui a le don de miracles. C'est le pasteur lui-même qui peut prophétiser. Mais d'autres gens ont peur. Pourquoi? Parce qu'il a parlé pendant longtemps de partout. Mais tu vas prophétiser quoi? Parce que tu commences à dire, oh, tout ce qu'il a dit ça, c'est pas ce que moi je lui ai dit. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est pourquoi il n'y a pas de prophétie. C'est pourquoi il n'y a pas de demande de pardon. Il n'y a pas. Alléluia. Nous devons changer. Nous devons vivre la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Comment recevoir la puissance du Saint-Esprit? C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour que tu sois en forme. C'est une puissance, c'est une force pour entrer dans la mission de Dieu. Pour prêcher Christ partout, au travail, partout là tu es en train de prêcher Christ. Pour résister aux intempéries. On t'insulte, mais tu résistes. Tu dis, moi je vais prêcher l'évangile. On t'insulte, tu dis, moi je vais prêcher l'évangile. Ce n'est pas un homme qui m'a appelé, mais c'est Dieu qui m'a appelé pour prêcher son évangile. Comment dois-je, alléluia, recevoir le Saint-Esprit? Je peux recevoir le Saint-Esprit par l'imposition de main. Mais aujourd'hui, le diable a attaqué. Oh, il faut contrôler la main. Hein? N'accepte pas toutes sortes de mains. Si le pasteur peut te poser la main, tu regardes un peu sa main. S'il a mis des chocos ou pas. Parce que ce n'est pas ce qui va te mettre dans la tête. Mais là, tu bloques déjà le Saint-Esprit. Déjà, on a ça dans notre tête. C'est pourquoi nous aussi, on n'impose pas les mains. Alléluia. On n'impose pas les mains. Tu peux te remplir du Saint-Esprit en prêchant comme ça. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es plongé du Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit déjà dehors. Donc tu te plonges tout simplement. Tu peux te remplir du Saint-Esprit en te posant la main. Lorsque nous imposons la main, ce n'est pas pour que tu tombes ou quoi que ce soit. C'est pour que tu puisses recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est comme Philippe. Philippe est arrivé quelque part. Alléluia. Il a prêché l'évangile. Le témoignage est allé vers Pierre et Jean. Pierre et Jean sont venus dans ce village. Ils ont imposé la main aux gens et les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Mais nous, c'est difficile. Parce qu'il y a toujours nouvellement les deux avec des prérequis. Fais attention, hein. N'accepte pas n'importe quel type de main. Mais la personne qui te coiffe tous les jours, elle peut être sorcière. Amen. Le frère qui te coiffe le chez au salon, il peut être sorcier. Amen. Mais quand il met la main dans ta tête, là, mais qu'est-ce qu'il introduit dans ta main? Oh, nous, avec le Seigneur, c'est le discernement de l'Église. Tu peux me poser ta main, ça me fera ton mariage. Si tu as des fétiches là, toi-même, tu vas vouloir passer. Mais si tu mets ta main sur moi, ça brille. Amen. Ça brille directement. Donc même si tu mets, ça brille.
Alléluia. Ça prie. Partout là je pars prêcher, je n'ai pas peur de la main. J'arrive dans l'église avant de prêcher du pasteur, je m'agis. Prie pour moi. Viens prier pour moi. Je dois recevoir l'onction de cette église. Tout ce que je vais faire ici, ce n'est pas parce que moi je suis extérieur, mais je suis pas. Ton église est préparée parce que toi tu as prié pour l'église. Mais moi je suis entré dans ta vision pour prêcher l'évangile. Prie pour moi. Là, le pasteur me met la main. Il y a d'autres qui croient, ils viennent faire des lois. Il y a d'autres qui m'imposent. Ça n'a jamais arrêté le Saint-Esprit de la maison. Parce qu'en sortant de la maison, je suis déjà rempli, j'ai prié déjà le Seigneur. Qu'est-ce que je dois mettre dans mon corps? Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Vous serez remplis du Saint-Esprit. C'est une bonne nouvelle. On ne peut rien faire sans la puissance du Saint-Esprit. Frère, tu ne peux rien faire. Si le Saint-Esprit n'est pas dedans, tu ne peux rien faire. Rien. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas peur. Je vais finir par là. Tu n'as pas peur. Ni des démons. La Bible est là. Jésus-Christ, lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, la femme qui avait la perte du sang pendant 12 ans, il touchait tout simplement. Cette femme était là, était guérie. Jésus sentait la puissance qui sortait de lui. J'ai pris pour quelqu'un. Lorsque tu as la puissance du Saint-Esprit, tous ces gens qui sont malades, lorsqu'ils te touchent, ils seront guéris au nom de Jésus. Tous ceux qui te cherchent avec des problèmes, eux-mêmes seront demandés au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu es mon nouveau bravo. Parce qu'en toi, il y a la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'en toi, c'est l'anniversaire du Saint-Esprit. C'est l'anniversaire du Saint-Esprit. J'ai pris pour quelqu'un pour cet anniversaire qui Saint-Esprit dans ta vie. Ne sors pas ici comme tu es venu. Mais sors avec la puissance du Saint-Esprit. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. L'homme qui était à la cachette dans le cimetière, il était rempli par des démons de légion. Jésus-Christ n'avait pas peur. Lui passait, mais c'est l'homme qui avait peur. C'est l'homme qui était venu. Il vient vers Jésus. Qu'est-ce qui ne va pas? Notre temps ne va pas encore arriver. Je n'ai pas besoin de négocier avec des sorciers. Je n'ai pas besoin de négocier avec mes ennemis. Mais c'est les ennemis eux-mêmes qui sentiront ma puissance partout où je passerai. Ils vont sentir ma puissance au nom de Jésus. Bien-aimé, l'anniversaire du Saint-Esprit, l'anniversaire du Saint-Esprit dans ta vie, c'est-à-dire qu'en sortant d'ici, partout là où tu avais peur, au travail, partout là où tu seras, là où tu vas te destiner, tu n'as pas peur. Mais c'est les ennemis qui vont parler, les ennemis parleront, les ennemis seront. C'est ça, au bout de l'anniversaire, c'est tous les ennemis tremblent, que la maladie tremble, que le corps tremble, les ennemis tremblent, au nom de Jésus. Alléluia. Je proclame dans ta vie. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Tu dois regarder la puissance au-dedans de toi. Tu es au travail, c'est ton chef qui a peur. Mais tu dis pourquoi il a peur? Il a vu autre chose au-dedans de toi. Il a vu autre chose. Je n'ai pas arrivé dans un travail, je forme les gens dans le travail. Je travaille bien. Mais lorsqu'il y a une réalisation, c'est moi toujours la première façon de partir. Or, c'est moi qui forme les gens. Je forme les gens. Encore l'imprimerie, c'est difficile. Je forme les gens. Mais c'est la personne que je dois former, c'est celui qui va les remplacer. Alléluia. Pourquoi? Parce que mon chef était un magicien. Chaque fois qu'il vient, il faut me magier pas. Il peut faire sortir des cartes. Il fait pas, il fait sortir de l'argent. Il pensait que j'allais entrer là-bas. Mais ma présence me dérangeait. Le lendemain, il n'y a pas beaucoup de boulot. C'est lui que j'ai formé m'a remplacé. Alléluia. Même un vieux qui a 65 ans, il me remplace. Il y a des choses, ta puissance va déranger. Je proclame que la puissance du Saint-Esprit puisse déranger à partir de ce soir. Puisse déranger partout où tu seras. Que ça te dérange. Je prie ce soir que tu sois baptisé de la puissance du Saint-Esprit. Je prie ce soir que les Saint-Esprit puissent envahir la prière. Je prie ce soir, je vais te prendre et te faire introduire dans le Saint-Esprit. Je vais te prendre dans la puissance du Saint-Esprit. Je vais te prendre dans la puissance du Saint-Esprit. Et sois revêtu de la puissance. En sortant d'ici, on commande mon sous. Il faut commander mon sous. Pierre la barre qui sous Pierre la barre terre. Yo connaît du baba. Bibaba la messe là. Baba bibaba là. Et si la vie n'a pas comme Bibaba la messe là. Je ne craignais personne parce qu'il savoir l'espérance de la gloire. Jésus me donne les ailes. Il me donne la puissance. Il me donne le courage. Il me donne la puissance.
C'est pourquoi les gens me disent souvent, pasteur, lorsqu'on parle, tu es autre chose. Mais quand tu prêches, tu deviens autre chose. Parce que si je parle avec toi, je suis autre chose. Mais si je me trouve dans la chair, on va la chair devant vous. Parce qu'il y a des résistants, il y a des combats. Il y a des gens qui ont des esprits sataniques. Ils veulent venir à l'église et en train de se combattre par la puissance. Mais Dieu va me transformer. Il m'amène dans une autre dimension. Même si j'avais préféré te parler doucement, mais tu n'arrives pas. Tu commences à crier, tu ne sais même pas pourquoi tu cries. Alléluia. Et quelqu'un peut me dire un mauvais amen. Que Dieu bénisse. Bonne fête de Pentecôte. Amen. Alléluia. Joyeux anniversaire de Pentecôte. Tu dis Seigneur, Amen. En sortant d'ici, soyez notre personne. C'est pourquoi je vous ai parlé des 4 bonnes nouvelles de l'évangile. L'évangile de la bonne nouvelle de la repentance, la bonne nouvelle de la grâce, la bonne nouvelle de la lumière du baptême d'eau et la bonne nouvelle du Saint. Aujourd'hui, ça tombe bien, le jour de Pentecôte. Laisse cette bonne nouvelle t'accompagner. Tu arrives quelque part, tu dis, Seigneur, Saint-Esprit, prends les devants. Moi, je suis derrière toi. C'est une personne. Mais fais attention, il ne faut pas l'attrister. Il ne faut pas l'attrister par des problèmes. Il ne faut pas l'attrister. Ne dormez pas en colère. Ne dormez pas en fermant le cœur. Parfois, tu peux te donner raison. J'ai aimé. Cette semaine, il y a une soeur. Elle n'avait même pas raison. Mais elle avait besoin de demander pardon. Mais elle n'avait pas raison. Maman lui a dit, tu vas lui demander pardon. La soeur, lorsqu'elle est allée pour demander pardon, oh, c'est la personne même qui attendait la soeur pour demander pardon. Il dit, non, c'est pas toi qui dois me demander pardon. C'est moi qui devais te donner pardon. Mais demander pardon, mais j'avais peur de toi. J'avais peur. Ah, directement, ils se sont pardonnés. Et Dieu s'est manifesté dans leur vie. Regarde comment est-ce que nous bloquons le Saint-Esprit. Parfois, tu vas sentir le chant dedans de toi. Tu es en colère, mais tu vois un chant qui chante. Tu es en colère, lui là. Mais il y a quelqu'un qui un chant qui vient. Le Saint-Esprit dit, enlève ça. Mais toi, tu dis, non. Tu le résistes. Tu l'attristes. Pendant que tu fais des mauvaises choses, tu es en train de... Il y a un moment quand tu parles de quelqu'un, tu es triste. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai parlé ça? Ça l'attriste. Mais je prie ce soir. Est-ce qu'on peut se lever? Je prie, on va prier ce soir. Je vais prier, on va prier. On va prier au nom de Jésus. On va prier, on va prier. Joyeux anniversaire. Bonne fête de Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte. Alléluia. Je t'ai parlé de Jésus. Je t'ai parlé du Saint-Esprit. Il dit, vous serez revêtus de mon esprit. Et vous serez mon témoin marqué. Et nous sommes appelés à le témoigner. Tu n'as pas encore témoigné parce que tu as peur. Tu as un problème. Nous sommes appelés à le témoigner. Peut-être tu as peur de le témoigner. Parce qu'il a des caprices de l'Europe. Mais lui a décidé d'habiter dedans de toi pour les témoigner. Parfois tu veux peur les humains. Allez, tu perds, tu vas perdre de grandes choses que tu as reçues de toi. Mais refaire à Dieu que faire aux humains. Lorsque Dieu t'est rempli du Saint-Esprit, c'est pour les témoigner. Comment ça fait quand même ce soir? Tu dis Seigneur, alléluia, je suis là. Vous savez que là, il s'était dans une salade sombre. Mais toi ce soir, je sais que tu es rempli du Saint-Esprit. Dis Seigneur, je vais encore me plonger dans le Saint-Esprit. Commence à te plonger dans le Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Plonge-toi dans le Saint-Esprit. Plonge-toi. Plonge-toi dans le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu t'avait peur, si vous êtes arrivé à trouver le paralytique était malade dans la porte.
Jésus, tu es la porte. Nous te laissons ce soir, oh Jésus. Quand nous nous arrivons, Seigneur, la porte de la repentance. Quand nous avons parlé de la grâce, quand nous avons parlé de la peine qui est en manque des chrétiens, le temps nous parle du Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que nous faisons. Seigneur, Père, c'est dans son nom ici. Nous voulons les nous nous voulons les Seigneur. Fais durer les parcours. Seigneur, fais-nous du moment. Si on a la peur du communier, si on a la peur du communier, Seigneur, dès l'entreprise du Seigneur, nous voulons avoir les petits droits. Nous voulons faire aussi de ta puissance. Nous voulons faire le premier de ton temps. Encore la puissance. Encore ta puissance. Encore Seigneur, tu es le Dieu. Qui fait dans ces choses, c'est papa. Papa, je te remercie. Car tu es un Dieu de grâce. Merci, Père. Alléluia. Merci, Père. Agis, le Dieu de grâce. Agis, le Dieu de bonté. Tu as dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée et partout. Seigneur, nous ne voulons pas que nous soyons des disciples froids, mais nous voulons être des disciples qui vont te témoigner. Seigneur, la semaine doit commencer. Nous voulons être remplis de toi, Seigneur, remplis de ta puissance. Nous voulons témoigner de merveille. Nous voulons témoigner que tu es le ressuscité. Nous voulons te témoigner, Seigneur, que tu es le réveillé au nom d'éternellement. Nous voulons te témoigner que tu guéris. Nous voulons témoigner que tu peux changer la vie de quelqu'un. Nous voulons témoigner que tu reviens bientôt. Nous voulons témoigner que c'est toi qui sauves. Seigneur, en sortant d'ici, revêtis tout en chacun de ta puissance. En sortant d'ici, introduis tout un chacun dans ta puissance. En sortant d'ici, Seigneur, alléluia, remplis tout un chacun de ta puissance. Seigneur, nous voulons, Seigneur, vivre ta grandeur. Nous voulons vivre tes promesses, Seigneur. Nous voulons te vivre, Seigneur, cette semaine. Papa, fais de nous des bouches autorisées. Enlève la peur qui nous dominait, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, Papa, déjà accompagner des symptômes de la vie de toi. Les dons de miracles, les dons de parala, les dons de prophétie, les dons de la foi, les dons de l'amour du prochain, les dons du pardon, Seigneur. Nous voulons que tous ces dons nous accompagner. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Parce que tu es Dieu. Renouvelle notre intelligence, Seigneur. Et tout ce que nous parlerons, nous ne voulons pas que cela soit bien de nous. Mais nous voulons qu'en sortant d'ici, nous sommes des lumières dans nos maisons.